Enregistrement. Après ça, on va mettre ça sur Monsieur Mazar. Sur Monsieur Mazar. Comment ça va, Carole, à part de ça? Ça va bien, merci. Bon. Comment ça va dans tes soins? Ça va bien, j'ai deux bonnes filles. J'ai vraiment deux bonnes filles. Là. Ouais, ça fait tellement du bien. Là. Tu sais, ça enlève tellement une charge, ces épaules, là, tu sais, ça enlève un stress, là, vraiment. Quand tu as un moment comme ça où est-ce que ça va bien avec les préposés, tu sais, il n'y a pas de... Il n'y a Ouais. pas de, tu sais, de petits... T'as pas de problème nulle part. Ben oui, c'est ça, exactement. Jusqu'à c'est ma beauté. Ouais. Je ne peux pas te poser pour me lever, me coucher et tout, là. Ouais. Mais à un moment donné, il a fallu que je fasse, ben là, ça va faire, vous m'envoyez quelqu'un pour faire mon ménage parce que là, ça va d'écrire mon nom sur le plancher. Ouais, mais c'est pas toi qui choisis quelqu'un? Non. OK. Juste avec le... Les SAD, là. Non, moi, je suis sur chaque emploi-service, mais je choisis mon monde. OK. Mais pour le ménage, toi, Carole, comment tu c'est laissé, moi. Oui, non, moi, c'est pour tout. Mes filles, ils font tout. Tu sais, c'est pour ça que je comprends pas. Nathan s'en vient. Pourquoi c'est tout le temps? Bon. Si tu disais, Carole, salut, Jonathan. Yo, salut. Pourquoi c'était aussi différent, tu sais, d'une place à l'autre, d'un Suisse à l'autre, d'un CLST à l'autre. Oui, ça, c'est vrai. Moi, tu sais, c'est ça. Moi, je suis sur chèque emploi-service. Mes filles sont payées 15 et 68, je suis même pour l'instant. C'est moi qui les ai choisis. Tu sais, puis tandis que, bon, toi, Sandra, il me semble que ça a l'air d'être quelque chose d'autre. Non, c'est parce qu'à un moment donné, mais j'ai toujours la même. C'est juste qu'à un moment donné, elle s'est blessée à un autre endroit, un autre ménage qu'elle faisait. Elle s'est blessée. Puis, elle s'est fait mal. En sortant d'un de ses ménages, elle s'est fait mal. Elle est tombée sur la glace. OK. Elle s'était bad bloquée, là. Mais, tu sais, j'ai pas eu... il y en a eu, oui, du monde pour la remplacer que j'ai fait, tu me le retournes pas, celui-là, là. Non. Pas ça que tu fait, là. Parce que tu étais mal. Pour la plupart, j'étais contente quand même. Mais tu choisis jamais ton monde. C'est toujours des gens à travers quoi? Une entreprise de... Par le service amical Basseville au Québec. Pardon? C'est par le service amical Basseville. C'est un organisme. C'est ça. C'est ça. Il y a un maringouin dans ma maison. Un! Puis il est après moi. C'est toujours ça. Allô, Jonathan? Allô? Ça va bien? Oui, toi, hey, Toi? comment... Oui, toi. Oui, ça va. Oui, pas trop pire. Toujours en vie, yes. Ouais. Donc, t'es-tu pas mal revenu, là? Non, mais j'ai pensé à toi très fort, Jonathan. Ah, ben merci, Sandra. Vraiment, là, c'est... ça va bien. Harold s'en vient aussi. Bon, ben, bienvenue. Bienvenue. Je suis en train de mettre ça en ligne, là. Oui, et tu l'es. Bon. Oui, merci. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Salut Daniel. Ah, salut Harold, comment ça va? Ça va pas suivre. Vendredi soir. Okay. Allô, Harold. Allô, Harold. C'est Carole. Hey, salut Carole. Salut. Salut. Ça va bien, merci. Une fille de ton coin. Ouais. Et toute une à part ça. Oui, c'est ça. Oui, on a de la gentille. Ben, c'est vrai.
Il l'a dit d'une bonne manière, c'est vrai. Non, non, mais Harold, ça fait plusieurs années là, qu'on fait affaire, que je fais affaire avec. Puis n'importe quand que je lui amène un problème, c'est comme il essaye de son mieux vraiment de m'aider. T'es pas mal bonne en passant. N'en doute pas. Merci. Puis dans votre coin, comment ça va, toi, Harold, dans votre coin à Rimouski? Est-ce que c'est les cas de COVID, il n'y a pas trop de conséquences jusqu'à maintenant? Non, c'est pas pire, nous autres, ça va assez bien. Je pense que les CHSLD, ça a été bien contrôlé. Tu sais, on est une région où les gens connaissent bien leur milieu, puis connaissent bien les CHSLD. Fait que les personnes qui est vraiment oubliées, qu'on a réussi à contrôler ça. Mais moi, cette semaine-là, je suis à Québec. J'ai eu ma semaine d'études des crédits là, où je pouvais questionner les ministres. C'était une grosse semaine. J'ai fini ce midi avec Mme Blais. Oh, oui, je pense que ça a été. Ça a brassé un petit peu, hein, je pense. Un petit peu, oui. Il faut que tu nous racontes ça. Je l'ai écouté. Tu l'as écouté? Ah, chanceux. Tu as bombardé ça. Donc, tout le monde rentre en même temps. Daniel, il va y avoir du monde. Il n'y a pas de doute. Excellent. Et puis, Harold, on a Jonathan aussi qui est avec nous autres. Ben, c'est bon. Ouais, salut, Harold. Là, j'ai Ça va? demandé quand. Ouais. Une grosse semaine pour lui aussi. Une grosse semaine pour nous autres. Ah oui, c'était une grosse semaine. C'est pas fini, il y a des gros enjeux. Ça commence la semaine prochaine. Le comité se réunit lundi, Jonathan, je pense, lundi ou mardi. Daniel, tu es là-dessus? Ouais. Oui, j'étais avec Jonathan à 9 h le matin. Faut se réveiller, hein, Jonathan? On se relève tout de bonne heure, mais c'est ça. Ça commence lundi, puis on va déterminer là, en détail le mandat là, du groupe de travail. Puis, en tout cas, c'est le début. Puis, on devrait produire de quoi là, d'ici décembre. Fait que là, on va sûrement être en mesure d'avancer, au moins de préciser ce qu'on a besoin là, pour aller de l'avant et avoir un plan de match. Vous avez réussi à intégrer au comité la sous-ministre, Mme Rosebush. Ouais. Et ça, je vais te dire, Jonathan, je t'en félicite parce que c'est un gros, gros morceau. Ouais. Vraiment, d'avoir réussi à la mettre au comité, elle, c'est un gros, gros point. Parce qu'elle, c'est la personne probablement la plus influente dans le ministère. Ah ouais, OK. Ouais. Intéressant, ça. Moi, je suis allé la voir après ce matin, je suis allé la voir, je dit, vous êtes sur le comité, vous allez suivre ça. Elle m'a dit oui. Fait que, vraiment, c'est un bon coup. Oui, ouais, ben, c'est ça. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va être en mesure de produire, puis de pouvoir clarifier des choses là, avec le gouvernement, parce qu'eux, ils ont fait toutes sortes de travaux là, en arrière-scène. Nous, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est quoi les objections que les fonctionnaires ont sur notre projet. Exact. Parce que c'est une nouvelle approche. Fait qu'ils ne fit pas dans les lois actuelles, dans l'approche actuelle. Fait que ça va être d'innover ou d'ouvrir les portes à l'innovation. Là. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils ont mis la conseillère de Mme Blais et non pas quelqu'un qui représente plutôt M. Dubé. Parce que Mme Blais, c'est pour les personnes âgées. Oui, mais. En plus, ça n'a pas l'air très de notre bord. Non, ben ça, tu parles de Mme Lemieux? Annie Lemieux. Oui, ben elle, on a négocié avec là, toute la fin de semaine passée. Puis, elle est très au courant là, des enjeux. Elle a déjà participé à la formulation de la politique à part entière pour que les gens puissent rester chez eux, les personnes handicapées. Fait que, non, elle a travaillé sur plusieurs politiques elle connaît bien. Et toi, ça te dérange pas du fait qu'il n'y a personne qui représente M. Dubé qui va être sur ce groupe de rencontres-là? Là, Non, ben, parce que ce qu'on essaie de faire de toute façon, on essaie de sortir
du système de la santé. Puis s'il y a des gens à rajouter sur le comité, au fur et à mesure, on peut le faire aussi. Donc, ça nous enlève de rien. Là. Puis de toute façon, on a eu plusieurs échanges au fil des années avec le ministère de la Santé. Ils sont très au courant de ce qu'on essaie de faire. Ouais. Mais encore là, on veut sortir de ces sentiers-là. Mais moi, Carole, pour moi, l'important, c'était que moi, je trouve que le mandataire de votre dossier, ça ne devrait pas être Marguerite Blais. Vous ne devriez pas être vous devriez être du côté de Carman. C'est lui qui s'occupe des personnes handicapées, il devrait être là. Fait que moi, j'y ai posé la question cette semaine. Oui. Fait que lui, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il va y avoir quelqu'un de son ministère qui va faire partie du comité. Je pense que c'est son attaché politique, quelque chose du genre. Mais il faut juste voir que Mme Blais puis M. Carman sont des ministres délégués. Oui. Leur ministre en titre, c'est Dubé. Les autres, Dubé est en haut, puis les autres sont les deux en bas. Fait que quand Mme Rose-Bush participe, elle vient, elle est proche de Blais, mais elle participe pour l'ensemble du ministère. Fait que le ministère de la Santé avec Dubé, dans le fond, ils sont autour de la table du comité, c'est toute la même gang, ça. Dubé, Carman, Blais, c'est la même gang. Okay. Fait que je trouve que les choses vont se passer. Moi, ce que je trouvais important, c'est que Carman se délaisse pas du projet, qu'il soit là, proche du comité. Là, il y a mis un de ses attachés politiques qui va suivre aussi le comité. Fait que c'est pas si mal. C'est pas si mal. Mais vraiment, le gros coup là, de Jonathan, c'est que Mme Rose-Bush soit là. C'est qu'elle, comme sous-ministre, elle couvre les trois, puis c'est vraiment quelqu'un d'influent. Aujourd'hui, elle était autour de la table à l'étude des crédits, elle était à côté, elle était à la droite de la ministre, c'est la plus proche de la ministre. Fait que ça, c'est un beau coup, vraiment un beau coup qui donne de l'ouverture et de l'espoir pour le projet. Super, ça. Puis-je vous interrompre, je vais juste partir l'intro et puis après ça, on pourra revenir ensemble avec notre cher Mozart. Notre cher Mozart, vous êtes prêts? Je vais voir si je l'ai mis le son, parce que des fois, je... OK, on y va. Notre cher Mozart. Donc, merci beaucoup d'avoir venu tout le monde sur le panel. Sandra, Carole, Jonathan, Marie-Michel, Luc, Nicole aussi. Nicole, tu es arrivé tantôt. Et aussi Harold Lebel. Comment ça va? Ça va. Comme je disais, c'était une grosse semaine. L'étude des crédits, c'est pas facile. C'est avec les médias et toutes sortes d'affaires. C'est une grosse semaine, mais je pense que c'est une belle semaine, puis on a fait des gains. Oui, je pense qu'à part de ça, pour la nouvelle table de travail qui s'en vient, avec, je pense que tu nous as nommé là, des personnes quand même qui vont être sur la table. Là. Mme Rose-Bush, c'est ça, qui va être là? Oui. Ouais, elle, c'est la personne, c'est la sous-ministre la plus proche de Mme Blais. Et comme j'expliquais tantôt, le ministère de la Santé, le ministre de la Santé, lui, c'est Dubé, c'est lui qui s'occupe de la santé. Il y a deux ministres en dessous de lui, c'est des délégués, on appelle les ministres délégués. D'un côté, Carman, services sociaux, puis de l'autre côté, Blais, aîné, maintien à domicile. Mais les deux ministres délégués sont sous sa responsabilité à Dubé. C'est lui le boss. Dans le comité que Jonathan a réussi à provoquer, bien, dans le comité, il y a des fonctionnaires, et ces fonctionnaires-là relèvent de Dubé aussi. C'est le même ministère. Fait que je pense que les choses vont avancer. Puis Carman, il a mis quelqu'un de son cabinet politique autour de la table aussi. Fait que, je pense que ça va avancer. Moi, j'ai posé la question à Mme Blais ce matin. Elle va me déposer l'ensemble des membres du comité. Ce que je lui ai dit, c'est qu'on s'attend à ce que ce comité-là arrive avec des résultats. On ne voudrait pas que ça finisse en queue de poisson. Ça serait effrayant pour les gens.
Puis j'ai dit, comme je connais Jonathan et l'équipe, si ça finit en queue de poisson, vous allez les entendre. Ouais. Elle n'a pas seulement que patiné, parce que c'est une moyenne patineuse, hein? Ouais, non, je pense qu'elle est vraiment de bonne foi, là, puis je vais vous dire, là, vraiment, je trouve que... Voyons donc. Regardez, moi, je suis dans l'opposition, là, je pourrais déblatérer sur elle, mais je trouve que Jonathan, Marie-Claude, la gang, ils ont bien fait ça, puis ils ont montré leur bonne foi. Des fois, il faut faire ça, puis on va voir les résultats. Si les résultats ne sont pas là, on va être capable de dire, hey, on a eu confiance en vous autres, vous nous avez fourrés, mais moi, pour l'instant, j'ai l'impression que ça va marcher. Moi, j'ai dit à Jonathan. Excuse-moi. Un instant, regardez, juste un petit moment, juste pour bien, premièrement, vous cliquez sur participants en bas, d'accord? Et vous allez avoir une fenêtre à droite avec main levée. Donc, faites main levée pour pas que personne parle en même temps, d'accord? Pour qu'on ait une façon de fonctionner, d'accord? Et puis, même déjà là, je pense que Jonathan veut réagir. Fait que juste ne gênez-vous pas à cliquer sur main levée. Et de toute façon, je vais faire votre tour, là, pour pas justement qu'il y ait de quinquaphonie. D'accord? Donc, on a deux personnes. Jonathan, vas-y, je t'écoute. Ouais, ben, c'est ça. Parce qu'on s'en sort pas. Il faut négocier avec le gouvernement, il faut faire des travaux, il faut essayer de coopérer. Si on veut mettre en place des solutions collectives, ben, ça passe par le gouvernement. Fait qu'on s'en sort pas. Là, on s'est battu. Puis là, c'est le temps d'essayer de coopérer. Mais regardez si ça ne fonctionne pas. Donc, on a des recours. Hein? Fait qu'il y a. faut donner la chance aux coureurs aussi. Puis on va le voir très rapidement dans notre dossier s'il y a un réel désir de faire des choses. Parce que dans notre dossier, ça implique changer la loi. Hein? Je veux dire, c'est gros. Oui. Puis c'est rare qu'ils font ça. Là. Donc, on va le voir dans les prochaines semaines. Absolument, absolument. Et puis, justement, oui, il y a des rapports et des rapports et des rapports. Des fois, il y a tellement de rapports, mais maintenant, on prend des plans d'action. C'est ça. Donc, là, je pense qu'on est en action. Là. Il faut justement qu'on puisse... parce qu'il y a beaucoup de détails dans ce qu'on veut faire comme projet. Et puis, c'est important. Carole. Moi, j'allais juste dire que, comme j'avais dit à Jonathan, j'ai dit, si t'es pas sorti de là d'ici l'été prochain, c'est moi qui vais y aller devant le Parlement. Il faut que ça... Non, il faut que ça bouge, là. Ils sont chanceux. Moi, je trouve qu'ils sont chanceux que Jonathan ait accepté de partir. Parce que, comme je lui ai dit, je ne suis pas sûre si je serais partie. Tu sais, je sais pas. Pour moi, ils n'ont pas donné grand-chose. Mais je fais confiance au fait que si Jonathan dit que oui, ça valait la peine, si Jonathan et Marie-Claude disent que oui, ça valait la peine, puis OK, ils ont confiance, bien, OK. Moi, je trouve qu'il ne peut pas avoir personne d'autre de mieux qui nous représente là, que Jonathan et Marie-Claude. Fait que c'est eux autres qui parlent. On eux autres. Ouais. Là, moi, ce qui me donne confiance, c'est que durant tout ce temps-là, le gouvernement, ils se sont modélisés à l'interne, ils ont essayé de trouver des solutions, ils ont vraiment analysé la question, puis ils se sont rendus compte que ça n'a pas de sens, le système actuel. Hein, même si vous voudriez trouver une solution, tu sais, mettons, ben là, on va mettre une mesure en place direct là pour t'aider, ben il y a des lois qui empêchent ça. Hein, fait qu'on était comme dans le cul-de-sac, là. Mais ça, juste qu'il ait réalisé ça, puis qu'il ait fait des démarches à l'interne avec plusieurs ministères, ben moi, ça me donne confiance qu'ils vont agir pour corriger la situation à moyen puis long terme. Là. Parce qu'ils ont réalisé, justement, qu'il y avait un gros problème. Oh, absolument, absolument. Il y a Harold qui veut réagir. Moi, je pense... Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Moi, je pense que... Carole, je pense que Jonathan, il a bien fait de sortir où il est sorti. Il avait fait des gains.
il a ramassé ses billes. Il dit, gars, j'ai gagné sur des points. Puis les médias, là, ce qu'ils ont pris comme message, c'est que Jonathan a démontré la situation puis il a gagné. Bon, maintenant, est-ce que le comité va aboutir à des choses? Là, c'est sûr qu'on est tout le monde un peu nerveux. C'est normal. On sait ce que c'est la politique. Ça se peut que le gouvernement gagne du temps. Et là, il faut tout travailler ensemble. Moi, ce que je dis, ce que vous pourriez faire, si ça vous intéresse, c'est, vous êtes dans plusieurs circonscriptions au Québec, c'est que vous écrivez, vous envoyez un mémo, n'importe quoi, à vos députés. Vous dites, et là, il y a un comité. Nous, on veut que ça fonctionne. Il faut que trouver des solutions. Moi, c'est une idée que j'ai, là, mais il y a peut-être d'autres idées, mais il faut que la pression sur le gouvernement reste là. Une certaine pression. Et ça, vous pouvez tout le faire en parlant à vos députés, en les appelant, en disant, moi, là, j'appuie le comité de Jonathan. Il faut que ça marche. Là. Moi, je compte sur vous. Là. Si les gens du caucus de la CAQ, du gouvernement, ont des téléphones de temps en temps de plusieurs de députés qui ont dit, moi, ils arrivent au caucus, ils disent, moi, j'ai eu des téléphones de plusieurs personnes qui disent qu'il faut que ça marche. Ça peut aider. Il faut garder cette pression-là. Vous pouvez le faire. Vous êtes un peu éparpillé partout au Québec. Vous êtes capable de faire cette... Un téléphone, une lettre, un texto au député. Moi, il dit, moi, je veux que le comité fonctionne. Je veux des résultats. Ça, c'est pas mauvais. Il faut garder cette pression-là. Comme j'ai été dans les cabinets longtemps, je sais que ces pressions-là, ça nous parle. Puis les députés arrivent dans leur caucus, là, ils disent, hey, moi, j'ai eu des téléphones de 4 ou 5 personnes. Ils me disent, ils suivent le comité, il faut que ça marche. Là, ça me met de la pression. C'est bon. Oui, c'est sûr, parce que comité sur comité sur comité, c'est sûr, là, non, mais il faut que notre comité soit proactif. C'est important. Il y a Carole, après ça, Jonathan, je pense que tu voulais parler après. Non, ça va, ça va. Ça va, OK. Carole, vas-y. Et puis, juste avant, Carole, je veux dire un salut à Paul. Bonsoir tout le monde. Salut, Paul, ça va bien? Très bien. Bon, mais bienvenue. Il y a Tania aussi qui est arrivée entre-temps. Oui, Tania aussi, Tania. Tania, ça va bien? Bonsoir tout le monde. Oui, ça va toi? Oui, ça va bien. Donc, bienvenue. On a la grande visite de Jonathan et puis Carole et Harold. Et Paul, salut. Il ne faut pas oublier Paul. Oui, bien content de voir que M. Harold Lebel là. Oui, hein? Absolument. Carole, je voulais réagir. Bah, c'est une petite joke, comme quoi que M. Harold Lebel, est-ce qu'il faut vraiment que je vous contacte? Pour vous dire que je veux que ça marche. Je suis assez chanceuse de vous avoir comme député. Mais Carole, tu peux, par exemple, écrire à Denis Tardy dans Rivière-du-Loup. Et pourquoi Denis Tardy? C'est un député de la CAQ. OK. Lui, dans son caucus, il va arriver. Tu sais, c'est comme ça que ça fonctionne, je vous le dis. Là, je veux pas... C'est nous autres, là, les députés, on arrive dans nos caucus. Là, si on a eu plein de monde qui nous ont appelés, ça nous énerve. On dit, il se passe quelque chose. Puis on arrive au caucus, puis le chef est là, on dit, il se passe quelque chose, là, on a eu 10 téléphones, là, puis le monde, ils sont inquiets. Fait que ça met de la pression. Intéressant. Fait que, moi, à votre place, j'identifierais tous les députés caquistes, et je les appellerais ou je leur enverrais un texto. OK. Mais qu'est-ce qui serait mieux, justement, un appel ou une lettre? N'importe quoi. Ah ouais. N'importe quoi. Mais juste montrer que vous appuyez Jonathan et le comité. Puis que vous surveillez ça. Oui, absolument. Absolument. Bonne idée pour aussi, il faut faire de la promotion pour de qu'est-ce qu'on veut comme projet. Hein? C'est sûr, il faut faire de la promotion, c'est important. Pour que le monde connaisse. Parce que là, même, je sais, des fois, il y en a que je disais, il y a Jonathan, là, le monde disait, Jonathan, c'est qui ça? Tu sais, fait que là, non, il faut en parler à beaucoup de monde, parce que même, je pensais, mais quand même, tu as eu, Jonathan, beaucoup de monde qui ont parlé de toi, là. Oui, ça a été très intense, ça. Je veux dire, c'est même presque épeurant, là. Je veux dire, tout le monde nous reconnaît partout, puis ils font presque la file pour venir nous parler, prendre des photos, puis c'est ça, en tout cas, pour l'instant, c'est le même, mais ça va sûrement s'estomper au fil du temps aussi, là. Mais non, j'ai eu beaucoup de visibilité.
même en dehors du Québec, au Canada, j'ai reçu beaucoup de messages de soutien des gens aux États-Unis, en Europe, en Australie aussi. Fait que oui, ça a fait le tour. Hein. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur, Jonathan, là-dedans, dans tout ça? Là? Qu'est-ce que tu as trouvé de difficile? Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Hein, tu te lances là-dedans, tu espères que ça va marcher. Au début, quand on s'est mis en place, ben là, on se demandait, on va-tu faire déloger direct en partant? Oui, c'est vrai. Mon CHSLD va se faire ça, ils vont-tu me laisser aller? Il y avait toutes sortes d'enjeux légaux aussi. Je faisais des avocats sur appel. Si jamais j'avais des problèmes, fait que essayer de tout planifier le plus possible. Mais il y a beaucoup d'incertitudes. Les médias, c'était pas certain non plus que ça allait fonctionner. Mais bon, regardez, ça a pris une ampleur vraiment très grande. Là. Oui. Maintenant, j'ai de la misère, j'ai de la misère à réaliser ça. Là. Ben, je pense que tu n'avais pas le choix, ça tourne en rond. Ça tourne en rond, puis c'est ça qui arrive. C'est que qu'est-ce qui arrive là-dedans? C'est qu'il y a beaucoup de rapports. Écoute, je veux dire, c'est épouvantable depuis même une quarantaine d'années. Il y a tellement de rapports. On sait qu'est-ce qu'il y a à faire, mais comme les 3-5, on se met la main devant les yeux, on se bouche les oreilles et on se met la main devant la bouche. Donc, pour rien dire, rien voir, rien entendre. Oui, mais c'est ça. Puis nous autres, avec la coop, on avait fait une assemblée générale extraordinaire pour justement parler de stratégie, puis voir si on allait aller vers des actions directes là, comme ça. Puis on a eu demandé pour le faire. Fait que, on l'a fait. Mais ça s'est fait dans le secret là, parce que moi, je ne pourrais pas risquer que ça s'ébruite. Exactement. Oui. Même pour le temps, hein, parce que le temps, même peut-être que c'est une très bonne. Je pense que c'est un bon temps pour justement pour la stratégie, parce que premièrement, la température peut-être mieux pour toi aussi, là. Oui, il y a de ça, c'est de prévoir un temps où est-ce qu'il n'y a pas de pleuvoir puis tout. Fait que ça aussi, oui, c'est ça. Un autre élément d'incertitude, là. Fait que ça a tout bien fonctionné. On va dire, comme on dit, t'as quitté juste à temps. Oui. Vraiment, oui. c'est bien de. Parce qu'il y en a tombé toute une cette journée-là. Oui. Ah, et puis la tente, la genre de camp, j'ai essayé de partir au vent, m'emmener. Ouais. Dans ce coin-là, ils vendent tout le temps. Là. Je ne sais pas pourquoi, là, mais on dirait que. Parce que le fleuve à côté de toi. Il y a du monde ventard par là, peut-être, je sais pas. Non, le fleuve est pas loin. Ben, ça fait du bien de voir Jonathan plus en forme que. Disons que plus le temps avançait, là, Jonathan commençait à être pas mal fatigué aussi. Là. Ça fait du bien, on voit qu'il s'est reposé, ça lui fait du bien. Mais en même temps, M. Lebel, je ne sais pas moi si c'est une chance, mais là, mon député ici est maintenant ministre de la Montérégie. Enfin, il va avoir un poste qui va pouvoir répondre aux citoyens de la Montérégie, M. Simon-René Barrette. J'ai hâte de voir. Là, au moins, on va pouvoir y parler. Parce qu'il disait toujours, mais là, c'est pas l'immigration. Là, il y a un poste maintenant. Depuis cette semaine, on va être chanceux, on va pouvoir s'adresser à lui. Alors, c'est sûr que je vais y faire un appel, justement, pour y signifier, parce que c'est important. Puis je pense que nos députés, justement, des fois, ne sont pas tous à l'écoute, mais à force de les achaler, à un moment donné, ils finissent par nous écouter. Puis je pense que c'est pas juste de l'appeler une fois, parce que souvent, il oublie, il y en a trop peut-être dans la tête, M. Barrette. Là. Mais non, on va y rappeler. Juste, excusez-moi, il y a Tania qui voulait réagir. Levez vos mains quand vous voulez interagir, d'accord? Pour justement qu'on aille, que tout le monde puisse réagir à ce qui vient d'être dit. Donc, là, il y a Tania. Tania, vas-y. Je sais que c'est de juridiction provinciale, la santé, mais quand même, on a un ministre ou un ministère des personnes handicapées, des aînés, des je ne sais quoi au fédéral.
Et pour moi, c'est incroyable, c'est choquant que chaque province a tellement, je veux dire, il y a des divergences incroyables. Est-ce qu'on est un pays ou non? Est-ce que c'est normal que dans certaines provinces, il y a de l'assistance aux personnes handicapées, au Québec, non? Est-ce qu'on pourrait mettre de la pression sur le gouvernement fédéral qui dise aux provinces que c'est pas normal, on a un pays avec des inégalités incroyables entre les provinces et que demander aux provinces d'exercer une pression sur les gouvernements provinciaux, dont le Québec, pour donner de l'assistance aux personnes handicapées pour qu'elles puissent, je veux dire, vivre, je veux dire, pouvoir travailler, vivre normalement, parce que c'est pas normal que d'une province à l'autre, ça soit si inégal que ça. Et à un moment donné, on se dit, est-ce qu'il y a un gouvernement fédéral? On dirait que on ne peut pas leur parler, mais finalement, ils sont là pour ça aussi. Est-ce que vous pensez que ça aiderait pour mettre la pression sur le provincial pour dire vous êtes vraiment en retard dans les droits des personnes handicapées? Et parce que vous savez, il y a un mouvement présentement au fédéral de donner de l'argent, de donner peut-être un salaire à tous ceux qui ne travaillent pas, donner de l'argent. Mais les personnes handicapées, eux, il n'y a aucune uniformité. Une province, on peut être extrêmement bien, puis l'autre, on est misérable dans un CHSLD. Oui, exactement. Je trouve que le fédéral aussi, il doit donner comme... il peut pas dicter à la province, mais quand même, il doit mettre un peu de pression. Comme il l'a fait pour les CHSLD quand il a dit, il y a des problèmes dans les CHSLD, etc. Et il a amené l'armée, entre autres. Oui. Absolument. Il y a Carole qui veut réagir. Merci, Tania. Je vais vous répondre tantôt. Oui, mais si tu veux, je peux te laisser la place, Carole. Moi, j'avais juste une petite question pour Jonathan. Genre, as-tu eu froid, tu sais, le soir, là? Parce que moi, je me mets à ta place, là. Puis moi qui ai une dystrophie musculaire, là, et mon Dieu, ça m'aurait pris des chaufferettes. Ça m'aurait pris des chaufferettes en tabarnouche, moi, là. Ouais, donc j'ai tout eu. J'ai eu froid, j'ai eu chaud. Je me suis adapté à la fin. J'ai trouvé des trucs. Puis j'avais une chaufferette aussi là, au propane. Non, plus ça avançait, plus que je me sentais bien. Puis c'était vraiment spécial parce que moi, ça fait 10 ans que je suis en dedans, que j'ai pas eu d'expérience comme ça. J'avais l'impression de recommencer à vivre, de recommencer à exister, même dans ces conditions-là. Puis le contraste quand je suis retourné en CHSLD, ben c'est ça. Et ici, encore une fois, tu as l'impression d'être coupé du monde. Puis là, tu sais, des fois, tu te dis, j'ai-tu halluciné tout ça? Ça s'est-tu vraiment passé comme ça? Fait que. Non, tu l'as fait. Ouais, mais c'est ça. Je comprends. Je me rappelle que oui, c'est temporaire. Ouais, mais c'est. Par sortir. C'est quelque chose, justement. Là, j'imagine que tu te sens comme un prisonnier. Tu sais, tu es prisonnier du CHSLD, là, d'un coup, c'est comme ah, wow, je suis dehors. Là, tu te retournes en dedans. Oui, c'est ça. Puis c'est super bizarre ici, là, aussi. Là, on dirait que les employés, je ne sais pas c'est quoi qui les ont été dit. Il n'y a pas eu de commentaires ou presque. Là, les gens, ben, ils n'en parlent pas. C'est comme si j'aurais jamais quitté. Là, c'est vraiment en tout cas, c'est comme du camping, on dirait du camping. Puis là, il faut que tu retournes après ça en dedans. Comme tu dis, en dedans, ça fait 10 ans que je suis en dedans. C'est quasiment comme être détenu. Oui, puis tu sais, là, il y a des personnes qui te disent, ben là, t'es trop fragile, t'es trop vulnérable pour vivre dans la maison, c'est dangereux, puis tout. Tu sais, je veux dire, passer 5 jours en organisant avec les moyens du bord, puis j'étais bien entouré. J'avais des assistants avec moi qui m'ont prêté une main forte 24/7. Puis
utiliser son nez sur l'autoroute, puis ça a bien été. Fait que non, c'est une belle réussite. Puis je me sentais en sécurité aussi. Là. Bon. Super, puis justement, excellent. Excellent. Juste avant, excuse-moi, Carole, il faut les autres veulent interagir, ce ne sera pas long, OK? Fait que tu peux, je te reviendrai après, Carole. Il y a Harold qui veut. Tu Harold? C'est qui que. Nicole. Nicole, es-tu là, Nicole? Nicole Trottier? Oui. Ma question est pour Jonathan. Je viens de l'Abitibi-Témiscamingue. Et puis, laisse-moi te dire qu'on t'a suivi tout le temps. Il y a beaucoup de monde sympathique à Rose. Moi, la question, ce serait, je te regardais aller, puis je me disais, de quoi qu'il peut penser la nuit, là, de quoi que son petit hamster de sa tête, il fonctionnait-tu la nuit ou bien si tu le mettais, si tu l'endormais? C'était un ordre roulé que je dormais, mais c'est sûr que je pensais tout le temps d'aller demain, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, puis c'était tout le temps essayer de faire avancer les choses, là, parce que j'étais tout le temps pris à faire des médias, des négos, puis à essayer d'aider autour du camp aussi, là, parce qu'il y a des besoins à combler, puis c'est ça, il y a plein de monde qui ont aidé, là, mais il y a tout le temps quoi à faire, là, fait que nous, ça a passé très vite, tout ça, là, j'étais tout le temps super occupé, là. Ouais. Ben, merci. Puis ça faisait presque la file, là, pour venir me voir, puis fait que c'est sûr, à un moment donné aussi, il a fallu qu'on se laxe un peu, là, parce que c'était trop, là, j'étais trop sollicité, là. Oui, ça fatigue. Ça fatigue vraiment, là, oui, avoir beaucoup de sollicitations de tout part, tout côté, là. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est vraiment, ça prend beaucoup d'énergie. Il y a Harold qui veut réagir. Moi, je veux juste témoigner. Je suis allé voir Jonathan le vendredi soir ou le jeudi soir, je ne me souviens plus trop. J'étais à Rimouski, j'ai dit, gars, je ne peux pas faire autrement, il faut que. Puis j'étais un peu inquiet par rapport à Jonathan. Je me dis, qu'est-ce qui va y arriver? Je suis parti, je suis arrivé à Québec au campement. Puis, je veux juste vous dire qu'à un moment donné, le gouvernement a pensé que s'il offrait quelque chose à Jonathan pour le placer lui, l'installer lui, que ça allait être suffisant pour le faire sortir. Puis Jonathan, il savait ça. Il avait senti que le gouvernement pouvait dire, gars, on va t'aider toi, on va te donner telle affaire, tu vois, on va te sortir de ton CHSLD, et on arrête d'en parler. Puis Jonathan, jamais il a accepté ça. Il a dit, moi, OK, si vous pouvez m'aider, c'est bien tant mieux, mais je ne me bats pas juste pour moi, je me bats pour les autres. Exact. Et je vais vous le dire, moi, quand j'ai parlé, quand Jonathan me dit ça, quand je suis allé le voir, il dit, Harold, j'ai peur qu'on essaie de m'acheter. Oui. Et moi, j'ai parlé au cabinet de Blais, Mme Blais. Je dis, essayez pas de trouver une solution juste pour Jonathan. Il n'acceptera jamais ça. Il faut que vous mettez en place le comité pour étudier son projet. S'il n'y a pas ça, puis si ce n'est pas un comité qui est un peu crédible, il n'acceptera jamais. Et c'est ça le gain de Jonathan et de Marie-Claude, c'est qu'ils ont réussi à toffer, à rester là jusqu'à temps, parce qu'ils ont offert beaucoup de choses à Jonathan pour lui. Mais il a resté son campement jusqu'à temps qu'on lui donne le fameux comité avec du monde solide pour faire avancer le projet. Et moi, à mon avis, ce que j'ai dit aux médias, c'est ça le gros gain de Jonathan, sa grosse victoire, c'est qu'il ne s'est pas laissé acheter. Il est resté là jusqu'à temps qu'il y ait... Maintenant, il faut voir le suivi de ce comité-là. Il ne faut pas que ce soit de l'esbrouf. Il ne faut pas que ce soit juste... il faut que le comité fonctionne. Daniel, tu es sur le comité. Jonathan est là. Il y en a d'autres. C'est une maudite bonne affaire. Comme disait M. Paul, il faut que les députés de la CAQ soient au courant que vous êtes plusieurs partout au Québec, en Abitibi, partout, qui suivez ça, et que vous prenez ça au sérieux. Par rapport au fédéral, je ne sais pas, quelqu'un posait la question. Moi, ce que je peux faire, par exemple, c'est je peux peut-être trouver quelqu'un
Bon, c'est sûr, j'ai des meilleurs contacts avec le Bloc québécois, avec Yves-François Blanchette et les députés, mais si, Daniel, tu me dis, Harold, pour moi, si François veut participer à votre réunion ou quelqu'un d'autre député pour parler plus que le fédéral pourrait faire, moi, je suis prêt à faire le contact pour que quelqu'un participe à une de vos rencontres. Quelqu'un du Bloc québécois participe à une de vos rencontres bientôt. Ça, je peux faire mon bout. Oui, absolument, parce que nous, notre but, c'est d'en parler, c'est faire la promotion, justement, d'une justice. Une justice dans la santé. Et puis, il faut qu'il y en ait une. Je pense que Yves-François serait intéressé ou un autre de ses députés. Ça pourrait nous aider, comme disait la dame qui a parlé tantôt, peut-être à faire le lien entre ce que le fédéral propose et ce que le Québec pourrait faire. Ça pourrait aider à peut-être une rencontre comme ça. Là. Moi, je vais prendre contact avec eux autres, puis je t'en parlerai, Daniel, pour mettre quelqu'un en ligne. Ben, merci beaucoup. Écoute, c'est pour tout le monde. Hein? C'est ça qui est le but. C'est pour tout le monde. Pour qu'on ait une justice dans la santé qui est très difficile en ce moment. Fait que, donc, on va essayer de l'améliorer. Hein? Qu'il y ait une justice qui soit égale là, pour tout le monde. Il y a Paul qui voulait dire de quoi, qui voulait réagir. Oui, bien, justement, ce que M. Lebel vient de dire, ça donne bien. Mme Caltrue, au fédéral, c'est la ministre pour les personnes handicapées. En passant, qui est très ouverte quand on y parle, parce que, premièrement, c'est une personne qui a un handicap. C'est bien plaisant de parler avec elle. Qui est très ouverte, puis je pense qu'elle pourrait faire des approches. D'ailleurs, regardez, elle a fini par faire nommer un Québécois pour la norme Accessibilité Canada, par exemple, comme président. Elle est assez ouverte, puis moi, je l'ai rencontrée une fois, puis vraiment très plaisante à parler, puis très à l'écoute. Fait que juste de contacter Mme Caltrue, je suis à peu près sûr que ça pourrait avoir un bon effet en lui faisant savoir qu'au Québec, là, on attend que le gouvernement fédéral fasse de quoi pour nous. Là. Et gênez-vous pas pour les inviter à participer à votre plateforme. C'est pour un politicien, là, c'est pas même énervant. Là. C'est pas, on ne demande pas à personne de se déplacer, il y a juste à se mettre en ligne avec vous autres une demi-heure, c'est parfait. Gênez-vous pas. C'est moi, je souhaite ça à tous les députés, à tous les décideurs, de vous écouter, à se mettre en ligne avec vous autres. Mais ça, je pourrais t'aider, Daniel, là-dessus, à un moment donné. Là, je pourrais essayer de la rejoindre puis lui faire lui lancer une invitation. Très bonne idée. Puis, écoutez, dans Iberville, il y a Claire Sanson. N'oubliez pas que Claire Sanson, elle a un chien guide pour l'aider, justement, pour sa maladie. Donc, je pense que Claire Sanson devrait... J'aimerais ça l'avoir sur mon émission, parce que sûrement qu'elle est sensibilisée à ça, là. Fait que, donc, j'aimerais bien ça qu'elle vienne nous voir, là, justement. Son histoire est quand même intéressante. Là. À l'Assemblée nationale, en plus. Fait que, tu sais, un représentant avec des conditions d'handicap, ça pleut pas, là. Hein? Ça pleut pas dans l'Assemblée. Ton chien s'appelait Pepper. Bon, je sais pas si c'est encore, sûrement. Ah oui? Non, mais il y en a un autre. Je ne sais pas quel. Oui, okay. Pepper est décédé. Ah, absolument, oui, c'est des chiens très, très, très spéciaux pour justement l'aider à qu'elle puisse participer à l'Assemblée, justement. Et là, je ne sais pas comment ça va être avec la COVID. Là. Je sais qu'il y a des distensions. Je ne sais pas si ça va être pareil en automne, Harold. Ça va être pareil quand... Oui, c'est pareil. Oui, c'est pareil, OK. Il y a une journaliste aussi qui vous suit de loin. Là. Il faudrait peut-être mettre en ligne, c'est Josée Legault. Oui, Legault, exactement. Oui. Elle, Josée, je la connais, elle a déjà travaillé avec moi dans les cabinets politiques, mais Josée serait quelqu'un de bien, Daniel, à inviter à une de vos réunions. Absolument, elle était à la table, justement, pour les prochains dents. Elle c'est sûr qu'elle va donner écho à ce que vous dites. Absolument, bonne idée. Oui, écoute, tant mieux si bientôt, tu vas faire un rôle de notre recherchiste. Ça continue de même. Ça continue de même, oui. Il y a la Fondation Sepputo aussi qui est prête à vous aider, Jonathan et toi. Là. J'ai parlé avec les gens de la Fondation aujourd'hui, Mme Roche. Oui. Ce qu'elle me dit, si des fois vous avez besoin d'études pour aider votre participation au comité, qu'elle est prête à financer des études sur différentes affaires.
Fait qu'on pourrait s'en parler de ça, Wow. mais elle m'a appelé ce matin là-dessus. Puis, Wow. Ben justement, on l'avait invité, et puis là, je pense que l'intérêt augmente. Je suis bien content. Je suis bien content. Ça me fait plaisir. Vraiment, on a besoin aussi d'aide. On ne peut pas travailler seul, parce que je sais, au début, quand tu t'en souviens, Jonathan, en 2017, quand tu m'avais parlé du projet, tu t'en souviens, on a parti absolument de rien. Et puis là, toi, tu étais encore plus loin, plus fort encore. Là. Fait que là, on est rendu là. Fait que je pense que vraiment, il faut y croire, là, qu'est-ce qui arrive. Parce que le système de soutien à domicile et on n'en parle pas assez. Et puis, justement, avec le projet là, qu'on est en train de mettre en place, ça va faire boule de neige, d'après moi. Oui, ben, c'est ça. Il y a beaucoup d'intérêt. Puis, c'est ça, on va regarder aussi pour mettre sur pied un groupe aviseur de notre côté. Parce que le gouvernement va en avoir un groupe aviseur de leur côté, sûrement avec des fonctionnaires, des experts, etc. Mais nous autres aussi, on pourrait en avoir un de notre côté. Parce que sur les oui. Et Mme Roche de Saputo est prête à financer. Oui. Ça pourrait être vraiment intéressant. C'est certain que Mme Roche et M. et Mme Saputo vont pouvoir aider, ça, c'est sûr. Mais Jonathan, j'aimerais ça qu'on s'en parle là-dessus. Je pourrais t'aider, j'ai un bon lien avec elle, on pourrait s'aider. OK. Non, parfait. Excellent. Ben, merci beaucoup. Super. Il y a Tania qui veut réagir. Oui. Après ça, Carole. Quand j'ai parlé du gouvernement fédéral, c'était aussi pour qu'il donne des sous à l'assistance pour les personnes handicapées. Pourquoi? Parce qu'on jette de l'argent à droite et à gauche présentement et on parle de donner un salaire uniforme à tous les Canadiens, je ne sais pas quoi. Donc, il faudrait aussi demander au fédéral d'investir si c'est une question de sous et le provincial n'a pas assez d'argent. Et je voulais aussi vous dire qu'on a vu Patrick Paulin du regroupement des organismes des personnes handicapées Centre du Québec. J'oublie le nom de l'organisation. Et lui, il a des contacts avec le gouvernement fédéral. Pourquoi? Parce qu'il a demandé l'accès Internet gratuit pour les personnes handicapées, qui est une très bonne idée. Et il a des contacts aussi avec le fédéral, Patrick Paulin. Oui. L'accès Internet. Mais l'accès Internet, c'est une infime partie de ce que vous avez besoin. Mais c'est sûr que ça coûte cher, l'accès Internet, et beaucoup n'ont pas des salaires, ne peuvent pas financer ça. Donc, lui aussi, Patrick Paulin est un bon contact. Daniel, il y a les infos de Patrick Paulin. Et lui, il est vraiment un homme qui est très sincère, je veux dire, il est vraiment dévoué dans son désir d'aider les personnes handicapées. Il a envoyé un mémo où il a appelé directement le premier ministre fédéral pour lui dire que j'ai tout fait et je suis pas capable de vous alerter quoi que ce soit. Donc, je vous donne un message direct que les personnes handicapées ont besoin de l'accès Internet. Et donc, il est vraiment, j'ai trouvé que c'est un homme qui est vraiment très dévoué et il promet qu'il peut vous aider avec les contacts. Parce que déjà, lui, il a interpellé le gouvernement fédéral. Oui. Parce que le gouvernement fédéral devrait aussi investir dans les personnes handicapées. C'est ça. Ah, absolument. Les gouvernements, pas juste provincial, tout le monde. Absolument, oui. Ça, c'est sûr et certain. Il y a Carole qui veut réagir. Monsieur Lebel, vous avez dit avoir rencontré Mme Blais ce matin, de bonne heure, je pense vous dire. Aviez-vous autre chose à propos de ça? Qu'est-ce que vous aviez, justement, qu'est-ce que vous avez eu la chance de discuter, si on peut savoir? Ben moi, le message que je voulais dire, c'est que le comité, quand elle a décidé de mettre en place, il ne faut pas que ça soit de la frime. Il faut que ça ait des résultats. Puis, je voulais savoir qui était sur le comité. Est-ce que c'était des gens qui étaient décideurs? Est-ce que c'était des gens dans la hiérarchie du ministère étaient quelqu'un d'assez élevé?
Et c'était ma question. Et la réponse me donne, c'est pas pire, c'est bon. Parce que, comme je disais, Mme Rose Bush qui est là, c'est sa sous-ministre la plus proche, elle est sur le comité. Il y a des gens des cabinets, il y a des... Je trouve ça, bon, pour l'instant, ce que j'entends, j'ai demandé à elle de me donner la composition du comité, puis j'ai demandé aussi à Carmen. J'ai hâte de mettre les deux ensemble pour être sûr qu'ils s'entendent. Mais je pense que oui, je pense que... Mais je suis assez satisfait que Mme Rose Bush soit là, puis qu'une députée de la CAQ soit autour de la table, là, la députée de Soulanges qui soit là. C'était ça mon objectif. C'était juste de dire, ce comité-là, ça ne peut pas être un comité qui aboutit à rien, parce que les gens vous regardent, ils vont perdre de l'espoir, puis vous n'avez pas le droit de les décevoir. C'était ça mon message. Je peux-tu juste encore rajouter, comme quoi que ce qui est le fun, c'est que là, enfin, il y a un groupe justement qui vont décider des choses pour nous, ou qui vont aider, qui nous représentent, mais enfin, c'est comme il y a la moitié qui sont en fauteuil roulant, qui ont un handicap, enfin, parce qu'on est tellement habitués, nous autres, on parle pour nous autres. On parle pour nous autres, on n'a pas de voix d'habitude, non? On est comme des bébés. C'est vrai. Ce que je trouve bon, juste vous dire, les libéraux, le Parti libéral a demandé une députée, je ne me souviens plus de où, de Montréal, Westmont-Saint-Louis, je pense. Okay. Elle a demandé de faire partie du comité. Oui. Mais bon, le gouvernement de la CAQ n'a pas dit oui ni non. Moi, je n'ai pas demandé de faire partie du comité. Parce que je pense que c'est un danger. Si moi, je fais partie du comité, puis le comité tourne un peu en rond, je ne pourrais pas questionner. Fait que moi, je suis mieux d'être à l'extérieur, puis de vous entendre. Si Jonathan m'appelle ou Daniel m'appelle, puis ils me disent ça ne marche pas comme on pense, si je suis à l'extérieur, je suis capable de questionner le gouvernement. Je suis capable de dire au gouvernement, en période de questions à l'Assemblée nationale, hey, qu'est-ce qui arrive avec ce comité-là? Là? Fait que je suis mieux d'être un peu à l'extérieur et d'entendre de vous autres. C'est comme ça que je vois mon rôle. Si le comité ne fonctionne pas, je vais pouvoir questionner. Dire non, arrêtez, il faut que ça marche, C'est un peu ça que je vois comme rôle. Je n'ai pas voulu participer au comité. Les libéraux ont voulu, mais je pense qu'ils ne seront pas invités. Là, ça ne marchera pas. Mais j'aime mieux dire au gouvernement, moi, je suis d'accord avec le comité, je suis content que le comité existe, mais je vais vous suivre de proche. Puis si ça n'avance pas, fiez-vous sur moi, je vais vous questionner. Oui, c'est être sur le bord de la bande, comme on dit, être sur le bord de la bande. Et puis, ça, c'est là qu'on peut des fois donner plus, qu'on peut aider à revendiquer et justement à faire avancer le dossier, le projet. Hein? Moi, je veux que ça marche. Bon, ben c'est ça. Fait que donc, des fois, d'être de côté, ça marche mieux des fois qu'être dedans, dans mêlée, des fois. Paul, tu peux réagir? Oui, Monsieur Lebel, j'ai une bonne question pour vous. On a présentement aussi, on parle de la réforme des soins à domicile et on dit, nous, les personnes handicapées, on dit justement salaire égal, travail égal, salaire égal. Et en parlant de ça, à un moment donné, j'ai eu un écho, moi, qui m'est rentré, qui m'ont dit, ouais, mais vous savez, si on augmente les préposés à domicile à 26 $ de l'heure, on va couper les heures parce qu'il n'y aura pas eu le budget qui aurait été donné pour ça. Est-ce que vous en pensez de ça comme réponse? Je peux y aller, Daniel? Oui, vas-y. Moi, ce que j'ai rencontré dans mes crédits avant-hier, j'avais M. Boulet, Emploi et Solidarité. C'est lui qui a le travail. Fait que j'ai dit, c'est correct, là, vous avez augmenté le salaire des préposés aux bénéficiaires dans le public, c'est bien correct, puis que vous avez donné là, de la formation pour 8 000, peut-être 2 000 bientôt, puis avec des salaires de 26 $ de l'heure. On n'a rien contre ça, mais sauf que là, ceux qui servent du chèque emploi-service, les autres, c'est 15 $ de l'heure, 15-16 $ de l'heure. Fait que là, j'ai des gens qui offrent leur service pour le chèque emploi-service, ils veulent avoir au moins 26 comme les proposés aux bénéficiaires. Puis c'est souvent les personnes handicapées qui comptent. Fait que là, vous êtes en train d'appauvrir les personnes handicapées. Puis, ça, c'est pas dans mon ministère, c'est aux services sociaux. Fait que ce que je lui ai dit, c'est vous devez vous parler. Là. Toi, si tu fais quelque chose qui appauvrit du monde ailleurs, ça ne marche pas. Là. Fait que, moi, je pense qu'ils sont pas.
Ils ont eu une pression pour augmenter les salaires des préposés bénéficiaires. Ils ont vu que ça a fait des dommages beaucoup dans les CHSLD et dans les résidences. Yeah, mon Dieu, oui. Ils ont décidé de mettre de l'argent là, mais là, ils s'aperçoivent que ça a un effet domino sur les autres. Et ils viennent juste de s'apercevoir de ça. Et là, ils sont un peu mal pris avec ça. Mais il va falloir continuer là, parce que, à mettre de la pression. Puis c'est ce que j'ai fait depuis une semaine là, avec eux autres. Je trouve que le ministère de l'Emploi décide quelque chose, les services sociaux décident quelque chose, les aînés à notre affaire, ils ne se parlent pas entre eux autres. Christophe, ils se comprennent. Moi, ce que j'ai voulu leur dire, parlez-vous, là, parce que en bout de ligne, c'est les personnes qui payent pour ça. Ah, absolument. Absolument, absolument. Et puis, justement, je trouve qu'on n'en parle pas assez du soutien à domicile. Vraiment, là, ça a été passé un peu sous le radar, OK? Les personnes, même pas les journalistes, des fois, posaient la question directement. Là, puis, soutien à domicile. On a parlé ce matin au Crédit. Au Québec, là, tout ce qui touche les aînés, les personnes handicapées en CHSLD, tout ça, en résidence, le budget total là, qui va au maintien à domicile, c'est 17 de l'enveloppe totale. En France, au maintien à domicile, c'est 70-75 ben oui, en Suède, c'est 80 ah, oui. Ici, là, c'est une affaire de fou. Là. On a décidé d'investir dans les bâtisses. Bâtisses, c'est ça. Puis pas sur le monde, mais je pense que tranquillement, il faut continuer à passer le mot. Puis, absolument, absolument. Mais sur les chèques emploi-service, je vais revenir. Parce que Carman, il n'avait pas l'air à comprendre qu'il y avait des problèmes. J'ai dit, tu as des problèmes. C'est l'avenir, ça, c'est l'avenir. C'est l'avenir, donc il faut qu'ils comprennent ça. Là. Je veux dire, ça, c'est très important. Il y a Carole qui veut réagir, après ça, Paul et Nicole. Découragée de savoir que M. Carman n'avait pas de l'air à savoir qu'il y a un problème. Avec toutes les lettres qu'ils reçoivent, tu sais, je veux dire, il y a des gens là, qui leur écrivent à eux autres, puis tout, à un moment donné, tu te dis, coudonc, ils ont-tu, ou ils font juste faire des leads, ou directement dans la pile. C'est un peu découragé aussi. Moi, mais je suis vraiment contente de voir à quel point vous êtes impliqué, M. Lebel. Tu sais, je veux dire, parce que ça n'a pas rapport, tu sais, puis vous êtes député de Rimouski, puis, mais je sais que les gens, il faut qu'ils savent à quel point ils peuvent compter sur vous, puis vous êtes un homme de cœur, parce qu'il y a combien de députés qui appellent les gens à leur maison pour leur parler, leur dire de quoi, puis tout, là, tu sais, ben c'est le style à M. Lebel. Ben, mon Dieu, merci beaucoup. C'est parfait. La bienveillance. C'est ça qui est important là-dedans. La bienveillance. Il y a Paul qui veut réagir. En premier, je vais rassurer M. Lebel. Le 2 septembre, le gouvernement aujourd'hui a appris qu'il y avait une manifestation pan-Québec des personnes handicapées, justement pour la réforme. Fait qu'ils vont avoir encore une visite et avec un bel écran géant devant le Parlement. Donc, les gens vont pouvoir même assister virtuellement à la manifestation. Ça, c'est excellent. C'est une bonne idée, ça. Et ça, ils ont appris ça aujourd'hui. Alors, ils ont reçu les demandes de permis aujourd'hui, puis ils ont tout accepté. Oui. Montréal? Montréal, pas d'écran, sinon ça devenait on ne pouvait pas mettre d'écran à Montréal à cause que sinon, c'était plus une manifestation pour eux, c'est une... ça devient un party si tu mets un écran. Fait que, il ne donnait pas de permis. Ah bon? Ah bon? Alors, ça, c'est ça. Moi, je me suis aperçu qu'on pouvait parler avec les policiers de Québec. C'était vraiment très courtois à Québec. À Montréal, c'est by the book. Et on parlait de distanciation. Un écran dans l'écran, les mettre devant la place. On trouvait ça logique. Fait que là, il y a eu un écran qui va être installé. Ça va être intéressant. Et c'est Solotech qui va faire l'écran d'ailleurs. Fait que ça va être très professionnel en avant. Devant le Parlement? Oui. Devant le Parlement, ils vont être sur le parvis. Alors, le 2 septembre, c'est une manifestation pan-Québec. Les informations vont toutes sortir en début de semaine pour tout le monde. On va inviter tout le monde à se joindre. Puis ceux qui ne peuvent pas sortir, ben
ils vont pouvoir y aller virtuellement. Oui. Donc, même s'il y aurait 100 personnes ou 150 personnes devant le Parlement, il va peut-être en avoir plus que ça à l'écran. On prévoit peut-être un Facebook de 500 ou 1000 personnes. Pas un Facebook, mais un Zoom. Fait que ça va permettre à beaucoup de gens d'être là, présents, puis de voir, d'assister. Mais là-dessus, moi, je me demande justement, c'est parce que le gouvernement, justement, tu sais, quand on leur en parle et tout ça, des augmentations et tout ça, il y a des lettres qui ont été envoyées par les organismes et tout ça, mais on ne reçoit jamais de réponse. Silence radio. Tu sais, il y a le silence radio, puis je pense que même quand on parlait d'augmentation, avant qu'ils fassent augmentation des CHSLD, on disait d'ailleurs au gouvernement, faites attention, parce qu'il faut que toutes les préposés, il n'a pas augmenté les RI, il n'a pas augmenté les RTF, il n'a pas rien augmenté de ce côté-là. Les ESSAD. Les ESSAD aussi. Tu sais, il y a déshabillé Pierre, bien, toutes les Pierres vont habiller un Jacques. Tu sais, c'est comme si tu déshabilles tout le monde pour habiller une personne, c'est pas très pratique. Il y en a un qui va avoir des vêtements, puis l'autre, il va être tout nu sur la place. Fait que c'est un peu ça qu'ils ont fait, puis je pense qu'ils n'ont pas pris le temps d'écouter tous les organismes et tout ça. Y a-t-il moyen, à un moment donné, de se faire entendre comme il faut, quand on est écrit d'avoir des réponses? Y a-t-il des moyens qu'on pourrait avoir un conseil d'amis de votre part? Comment on doit faire? Parce que les organismes, je peux vous dire qu'on a écrit, là, je peux parler bien des organismes. Beaucoup d'encre. On a eu beaucoup de lettres là, pendant le COVID. Là, moi, j'ai signé des lettres presque à tous les jours. Puis, les réponses... Vous n'avez jamais reçu d'accusé-réception, hein? On reçoit une accusé-réception. Moi, c'est automatique, des fois. Ouais, je comprends. Moi aussi, des fois, même moi, comme député, j'envoie des lettres, puis ça prend un siècle avant que je reçois une accusé-réception. Je suis député, j'écris au gouvernement. C'est les jeunes cabinets qui ne savent pas trop comment ça marche, je trouve. Mais je peux juste vous dire que ça n'a pas de sens. Moi, j'ai travaillé 20 ans dans des cabinets politiques. Puis c'était tout le temps une religion. Quand on recevait une lettre, il fallait qu'il y ait l'accusé-réception et un minimum de réponses. Bien, justement, il faudrait que. Moi, je dis, tu sais, Paul, on est parlé, faire des vidéos de 1 minute, pas plus, comme que je fais. OK? Ça, je pense que ça a plus d'influence qu'envoyer toutes les lettres, parce que les vidéos, moi, je le fais avec voix et je le mets aussi, qu'est-ce que je dis? Je le mets sur les opinions qu'on peut donner. Fait que je le mets directement sur mon profil avec, en plus, la minute de M. P. Et puis, des fois, ça réveille le monde, comme l'histoire des airs climatisés. Ça, là, c'est épouvantable, là. Comment ça a pris 2 ans. J'ai fait ma vidéo il y a 2 ans. Et puis, regardez que ça a fait ce printemps. En tout cas. Nicole. Il y a Twitter aussi. Oui. Aussi, oui, c'est vrai. Il faut utiliser, Twitter. Exactement. J'ai écrit au ministre, j'ai pas eu de réponse, puis tu tagues le ministre, tagué. Les médias reçoivent ça, ils disent, le ministre m'a dit, Twitter, c'est fatigant. Oui, absolument. C'est qu'est-ce que M. Trump se sert le plus. Il y a Nicole. Oui, ma question est pour M. Lebel. M. Lebel, vous êtes dans la région de Rimouski, je crois? Oui. OK. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des frais de déplacement pour les personnes qui sortent de la région pour aller voir des spécialistes à Montréal. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cela? Oh oui. Est-ce que vous saviez qu'on a 13 sous du kilomètre? 13 sous. 3 sous. Oui, sous. Puis, oui, pour l'essence. Je vous demande une faveur. J'ai été 9 ans comme présidente des comités d'usagers de ma région, qui est la SAR, celle de François Gendron. Ah oui, mon ami François. Savez-vous quoi? J'ai jamais été capable de savoir
pourquoi qu'ils ne veulent pas changer ce service ou cette loi-là. Ça n'a aucun bon sens quand tu dis 13 sous, puis quand que le gouvernement, lui, se paye 47 sous et peut-être plus encore. Puis nous autres, les usagers, à cause, c'est pas notre problème qu'on n'ait pas de service de santé en la région et partout ailleurs. Mais il faut faire le kilométrage pareil pour aller à Montréal. Alors, j'aimerais bien que tu sois capable d'essayer de savoir le pourquoi qu'ils ne nous donnent pas réponse là-dessus. C'est drôle que vous me parlez de ça là. Comme je vous disais, cette semaine, c'est l'étude des crédits. L'étude des crédits, d'habitude, c'est au printemps, mais avec la COVID, ça a été reporté au mois d'août. L'étude des crédits permet aux députés de l'opposition de poser des questions aux ministres sur la gestion de leur ministère, sur leur programme, qu'est-ce qu'ils font. Bon. C'est ce qu'on a fait cette semaine. Oui. Mon collègue Joël Arsenault, qui est le Madelino, un député des îles de la Madeleine, il a posé la question sur les frais de déplacement des patients en région vers des hôpitaux en ville. Oui. Pour dire exactement comme Mme vient de dire, ça n'a pas de maudit bon sens. Les fonctionnaires sont payés 2 fois plus cher pour se déplacer que nous autres. Oui. Fait que, le ministre Dubé, le nouveau ministre de la Santé, il a semblé être très ouvert à changer ça. Il a dit qu'il allait prendre ça en considération et qu'il allait faire des changements. Daniel, je vais t'envoyer le lien là, de la question de Joël, mais il semblerait, là, avec sa question... C'est arrivé hier, aujourd'hui ou hier, là, Joël a posé la question et le ministre est prêt à revoir ça. Il faudra voir la suite des choses, mais c'est drôle que vous me parlez de ça aujourd'hui. Ça s'est parlé au Parlement. Fait je vais demander à Joël jusqu'on est rendu, puis Daniel, je t'enverrai le lien. Mon Dieu, que tu me donnes un petit peu d'espoir. Mais Nicole, on a des oreilles qui nous écoutent, n'oublie pas ça. Oui, oui. Peut-être, il y a des ayants, il y a des oreilles qui nous écoutent. Mais c'est parce que Mme Nicole, c'est pas la seule des régions. Là. Joël Arsenault, il vient des îles, il sait exactement ce que c'est. Oui. Oh. Mais sais-tu quoi? Ce que je trouve de valeur là-dedans, c'est que j'ai une collègue qui est sur le Conseil pour la protection des malades avec moi. Et puis, elle vient de Chandler en Gaspésie. OK? Wow. Elle ne savait même pas que ce programme-là existait. Ah, ça se passe, oui. Ça arrive souvent. Ça se peut-tu? Mais les médecins sont supposés de le donner, cette feuille-là. Je comprends pas. Ça arrive souvent que les gouvernements ils ont des programmes, puis ils font pas trop de promotion en souhaitant qu'il n'y ait pas trop de monde qui demande. Ouais. C'est quasiment ça qu'on pense, oui. C'est quasiment ça qu'on pense. Il y a Luc, mon cher Luc. Hey, Luc. À dire. Ouais. Salut, Luc. Bon, Luc, juste 30 secondes. Daniel, tu peux prendre le contrôle, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Avec plaisir. OK, de toute façon, il n'y a pas de danger. Là. OK, vas-y, mon cher Luc. Ouais, mais ma question, c'est pourquoi? Parce que j'avais droit à 2 questions aujourd'hui. À deux questions pour... 2 volets. Ça veut dire, Paul, ça veut dire qu'il n'y en a plus à Montréal. Ça veut dire que est-ce qu'il y a encore la manifestation à Montréal? Si oui, ou sinon, parce que, comme je l'avais dit à M. P., il y a Catherine Fournier qui voulait se déplacer à Montréal pour la manifestation du 2. Si c'est pour aller à Québec, elle voulait venir, mais il fallait que je la tienne au courant. Il va y avoir lieu à Montréal aussi. Il va y avoir lieu à Trois-Rivières aussi. Il y a d'autres places. Une place en Abitibi aussi là, qui a commencé à avoir des contacts. Et ça va se répandre partout au Québec. Les gens là, commencent à savoir que ça va arriver. On organise une manifestation quand même d'une façon. On n'a pas pris 6 mois pour l'organiser. On est... C'est rapide. Là. On a travaillé fort. Il y a bien des choses qui vont sortir. Il faut quand même arriver avec des ententes avec tous les organismes, puis en même temps qu'il y ait des porte-paroles un peu partout qui vont pouvoir parler. Ça demande beaucoup de travail. Là. On fait ça dans un bloc, je te dirais, on travaille pas mal, tout le monde, là, tous les organismes
en appui parce que la manifestation est vraiment par et pour les personnes handicapées et non pas par les organismes. Alors, les organismes, on est là en soutien, puis en aidant, en donnant les moyens techniques et tout ça pour pouvoir le faire, mais le restant, ça appartient aux personnes handicapées. La parole va être à des personnes handicapées, d'ailleurs. Donc, même moi qui est président là, à la COFAN, par intérim, je ne parlerai pas à la manifestation. Ça va être les personnes handicapées qui vont parler. Alors, on donne la parole à ceux qui sont là. Puis si jamais je viens qu'à parler, je veux parler comme une personne handicapée puisque je suis en fauteuil, je ne parlerai jamais comme président de la Confédération des organismes. Alors, c'est vraiment une chose qu'on a faite cette année. Puis on veut que tout le monde se tienne la main. Puis on dit, regardez, là, on veut montrer au gouvernement que, regardez, les personnes handicapées, on a un ras-le-bol. Puis il faut que ça change. Dans le COVID, vous nous avez oubliés. Vous nous avez ignorés depuis que vous êtes au pouvoir. Mais là, il faut que vous pensiez à nous. Puis c'est d'une bonne façon. Ce que je voulais te demander, Paul, est-ce que ça veut dire que je vais pouvoir aller, un exemple de vive voix, directement à Montréal plutôt que je pourrais amener dans les rues? Oui, il va avoir, tous les détails vont être là. Il y a une page Facebook qui va être vraiment active. Il y a déjà des gens qui sont inscrits dedans, là, qui est présentement ouverte, là, le titre de la page Facebook. Si tu regardes, de toute façon, j'en suis un des membres, puisque c'est moi qui l'ai parti. Je vais te donner le titre exactement, 2 secondes. Ouais. Parce que moi, je veux savoir où est-ce que ça va partir, parce qu'il faut que je rejoigne Catherine Fournier avec Xavier Bordelot là-bas. Bon, ben c'est ça. Moi, je vais attendre l'équipe de Montréal. Ils vont me sortir le trajet en fin de semaine, là, puis ça devrait être actif. Ça s'appelle Grande manifestation contre l'exode des PAB du 2 septembre 2020. La page Facebook. Est-ce que tu peux me répéter plus tranquillement? Oui. Grande manifestation contre l'exode des PAB du 2 septembre 2020. C'est le nom présentement jusqu'à temps que le nom définitif soit sorti. Ça va. Et c'est vraiment par et pour les personnes handicapées. C'est toujours de 15h à 17h, c'est ça? Oui. OK. Fait que c'est fini au Parc La Fontaine, mais non, ce ne sera pas au Parc La Fontaine. En tout cas, il y a des choses qui vont être à déterminer. Je sais que ça va. Il y a un trajet qui a été sorti, là, mais il va être confirmé en fin de semaine. Et irait à Émilie Gamelin, si je ne me trompe pas. Oui, le parc Émilie Gamelin. Oui. Ça commencerait là ou ça finirait là? Ça va finir là, mais le départ, je ne sais pas exactement où encore. OK, parfait. Excellent, ben. Et à Trois-Rivières, je ne me trompe pas, ça va être devant le bureau du député de la CAQ. À Trois-Rivières. Boy, il va aimer ça. Oui. Fait que c'est ça. Il va y avoir des choses comme ça, là. Tout se sort un en arrière de l'autre. Ben, c'est une vie citoyenne qu'on veut, hein? C'est une vie citoyenne des personnes en condition de handicap et des personnes en perte d'autonomie de tout âge. Hein? C'est une continuité à ce que Jonathan a fait. Puis, tu sais, il demande la même chose. Il demande une réforme aussi là, du soutien à domicile. Puis, j'espère que Jonathan va te voir aussi le 2. Je vais être là. Puis, tu sais, c'est ça, on va chercher justement tout le monde, puis on veut que tout le monde se tienne la main. Puis ceux qui ne peuvent pas sortir, ben on va donner le moyen par Zoom de pouvoir participer. Oui, je pense que ça va donner la chance à tout le monde d'être là. Égal. Et montrer au gouvernement, regardez, les personnes handicapées, non, un vrai ras-le-bol. C'est sûr que normalement, on fait des manifestations, la plus grosse qu'on a eue, je pense, c'est 180 personnes. Là, en emmenant le Zoom et tout ça, le virtuel, ben, tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer vont pouvoir, ceux qui sont dans des petites régions, qui sont rien qu'une couple dans des régions, ben, ils vont pouvoir participer pareil. Puis dire, regardez, on est là. Même par téléphone, c'est possible. Donc, Hank, pour rire, M. Lebel, est-ce que vous allez venir faire un tour à la manifestation? Si je peux y être, oui, j'irai. En même temps, je pourrais aussi faire un Zoom avec Carole. On pourrait être ensemble. Carole à Rimouski peut être en Zoom pour participer. Là. Je peux être les deux façons. Je pourrais vous envoyer le lien de toute façon quand ça va être sorti. Oui, Paul. Écoute, je pense qu'on va distribuer justement le lien. Ça, c'est sûr et certain. On va distribuer ça à Catherine Fournier. Elle va être contente. Ben oui. Ça y aura Catherine aussi. Oui, ben je parle quasiment tous les jours. Ah, c'est bon, je suis content. Avec Xavier Bordelot.
Excellent, excellent. Il y a Carole. Carole, vas-y, tu voulais dire de quoi? Carole, il faudrait que tu ouvres ton micro. D'après moi, tu as tout dit. Hein? Il vient, je suis correct. J'ai 3 affaires, mais je suis sûre que par le temps que j'ai fini de dire la première, on va oublier les 2 autres. Là. Le 12 juste avant que M. Dubé rentre en fonction, Mme McCann avait promis un 12 d'augmentation pour le chèque emploi-service. Ouais. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Hein? Ça, là. Hein? Et moi, je me souviens très bien qu'au mois d'août, il y a eu aussi une promesse de 8 non, de 5 de 5 et on ne l'a pas eu aussi. Silence, hein? Il y a des silences radio là-dedans. Hein? Fait que là, c'est bien beau hein, de se faire promettre tout le temps oui, tiens, on va avoir une augmentation, mais bon, OK. Mais 12 c'était plus beau que le montant réel qui donne 1,80. Ouais. Tu sais, ça aurait fait une maudite grosse différence, là. Mais... fait que c'est pas... Ouais, absolument. Il y a... T'as bien raison, je l'ai entendu, celle-là. Puis, ma question est pour M. Lupien. Pourquoi est-ce que le titre de cette manifestation-là inclut même PAB, tu sais, comme préposé aux bénéficiaires? Parce que, Colin, c'est les personnes handicapées qui font toute la job pour faire augmenter le salaire des préposés. Ils sont où les préposés dans tout ça? Si on n'a pas, on n'a rien. Non, mais c'est justement, sauf que les préposés, on est bien d'accord qu'ils soient participants, mais est-ce qu'on va avoir des syndicats qui vont venir débattre à un point, puis eux autres, ils vont être dans le gros mordicus, du grosse augmentation, puis ils vont se foutre que nous, on perd des services parce qu'ils vont couper des heures, parce qu'ils vont dire c'est pas budgété avec ce montant-là, puis ils nous couperaient les heures. C'est pour ça que, d'un autre côté, est-ce qu'on met à la table pour reparler de tout ça? Est-ce qu'on va mettre les syndicats aussi? Je ne pense pas que ce serait la meilleure des choses. C'est vraiment les personnes handicapées qui doivent parler puis dire, regardez, nos heures, on doit les maintenir et aussi avoir un salaire pour qu'il soit décent puis que ça se négocie d'une façon intelligente, que ce soit pour les personnes handicapées et non pas pour le syndicat que ça soit négocié. Tout à fait. Je peux juste dire que si j'étais encore à la tête du chèque emploi-service réinventé, je n'aurais pas appelé ça, j'aurais pas donné ça un nom de... Non, mais de toute façon, le nom était temporaire présentement, mais c'est vraiment pour l'exode présentement, c'est vraiment ça qu'on dit. Nous, ce qu'on veut, c'est une réforme pour contrer cet exode-là, parce que ça n'a pas de bon sens. On le voit même dans les RI, partout. Il y a eu des pertes d'employés. Moi, je peux le dire parce que je connais pas quelqu'un de très, très proche de moi qui fait beaucoup d'heures et d'overtime présentement parce qu'il manque de personnel jusqu'à travail. Elle travaille dans une RI. Et c'est atroce. Et elle est brûlée. Et, tu sais, c'est pas drôle. Quand ils font des 16 heures dans une journée de préposé, là, je peux vous dire qu'après 12 heures, l'efficacité n'est plus là. Et même, il y a ça devient très dangereux parce qu'ils donnent les médicaments, ils ont la loi 90, ils donnent l'insuline et tout ça. Là. Ils font des jobs d'infirmière quasiment. Et là, à un moment donné, il y a des risques graves et ils font des 16 heures présentement. Et ça, le gouvernement n'a pas conscience. Ça. Non, mais c'est des personnes handicapées qui vont être là dans les rues partout. Ouais. Il faut au moins donner le crédit aux personnes handicapées qui vont être là. Et non pas donner non, mais c'est pour ça que nous, on dit que c'est pour contrer l'exode. C'est pas pour les préposés qu'on le fait. On veut contrer cet exode-là parce que nous, on veut avoir nos préposés puis on veut que ça arrête cette histoire-là. Là. Le gouvernement a créé, exactement pour dire, le gouvernement a créé une crise dans la crise. Le gouvernement a fait en sorte qu'il y avait une crise, puis pour la guérir, il faut créer une grosse crise en dessous, mais je m'en fous de elle, je vais avoir réglé l'autre en haut qui, elle me touche directement. L'autre en dessous, c'est indirect, pas grave, là, c'est des personnes handicapées qui vont souffrir pour. Je trouve ça grave, là. À un moment donné, là, il a comme oublié une grosse partie. C'est là qu'on dit, mais de là à dire que les syndicats, si on les invite dans la réforme, est-ce qu'ils vont vraiment défendre pour nous
qu'on ait nos préposés ou ils vont défendre juste le salaire, eux autres? C'est ça qu'il faut regarder. Il faut battre tout au complet et non pas arriver et dire, oh, regardez, on veut tout avoir l'augmentation de salaire, oui, mais pas juste ça. On veut vraiment que le service reste là, que le nombre d'heures ne soit pas diminué, puis que ça prend vraiment une réforme complète pour arriver à ça. Là. Oui, absolument. Donc, il n'y aura pas à sortir de là. Il y a Nicole, après ça, Jonathan. Puis Harold et Luc. Justement, ma question est pour Jonathan. Jonathan, est-ce que tu connais Rémi Mailloux de Rouyn-Noranda? Non, ça ne me dit rien. Ça te dit rien? Non. Hey, Saint-Anne. Pourquoi? Il y a dystrophie musculaire, puis c'est lui qui fait un gros téléthon à toutes les années sur la dystrophie musculaire. Et puis, je l'avais invité à venir, je ne sais pas, Paul, s'il t'a donné réponse pour le 2 septembre, mais j'aimerais bien le savoir parce que écoute... il est en contact avec Steven à date. Comme ça, il est rencontré? Il a commencé à parler avec Steven à date. Là, fait que c'est ça, je vous disais dans votre coin qu'il est supposé avoir de quoi. Là, OK, good. Bon, tant mieux. Alors, Jonathan, tu vas le connaître. Ah, c'est good. C'est bon. Puis, excellent. Excellent. C'est un gars qui a beaucoup de charisme, puis un gars qui fait beaucoup pour la région. Ça fait que je voulais savoir, là, tu sais, Sylvain, qu'est-ce qu'il nous disait, c'était véridique ou c'était parce que supplément l'argent que ramasse, puis c'est des gros montants, là. Et puis, je voulais savoir si vraiment ça allait dans la région, mais non, c'est seulement du blabla, là, tu sais. Parce qu'il y en a beaucoup, de ces télétons-là que des fois, ils vont payer, tu sais. L'argent ne reste pas dans la région, là, tu sais. Ben, c'est merci, ça. Jonathan. Merci. Oh là là. Il y a Jonathan qui veut réagir. Mais c'est ça pour l'histoire du chèque emploi-service. Moi, qu'est-ce qui ne me rentre pas dans la tête, là, c'est que c'est des peanuts, cette histoire-là. Je veux dire, augmenter le chèque emploi-service, les montants qui sont en jeu, on parle de quelques dizaines de millions de dollars. Mais ça, on regarde le budget pour soutenir les personnes handicapées, les personnes âgées aussi. Tu as un budget de des CHSLD, ressources intermédiaires, soutien à domicile, etc. C'est un budget de plusieurs milliards de dollars. Je veux dire, c'est une affaire de plus que 4 milliards de dollars. Donc, de donner, puis le chèque emploi-service, actuellement, il coûte environ 75 millions de dollars pour soutenir des personnes handicapées et des personnes âgées. Donc, pourquoi que le gouvernement est aussi réticent à investir un peu d'argent là-dedans quand ils investissent des milliards de dollars pour les maisons des aînés? C'est un non-sens. Ça devrait être automatique. Je veux dire, c'est un programme qui est important pour garder les gens chez eux. Et si le financement n'est pas adéquat, mais le programme cesse de fonctionner. Puis les gens, ils se ramassent en CHSLD. C'est ça que je comprends pas. C'est comme complètement illogique. Et ça fait des décennies que les personnes handicapées demandent des augmentations. Absolument. Je sais pas c'est quoi ça doit prendre là, pour avoir un salaire décent sur ce programme-là. Hein, c'est quelqu'un d'autre qui s'engage. Absolument. Non, mais je veux dire, si on met tout ça, c'est qu'on est tous en cage, justement. On est tous en cage. Et puis, regardez juste les CHSLD, OK? Le coût, là, c'est 10 000 par chambre, OK, qui donne à peu près, comme Jonathan, tu disais, là, dans notre dossier, ça donne 120 000 $ à peu près, OK, par année. Le gouvernement
regardez bien combien il investit là-dedans. 8 500 $ chaque chambre, à peu près. C'est quasiment 90% presque du budget. Et quand on tombe dans le soutien à domicile, on n'a rien. On n'a absolument rien. Il n'y a pas d'investissement là-dedans. Et puis, c'est l'avenir. Justement, c'est l'avenir, en tout cas. Luc, tu veux réagir? S'il vous plaît, M. Lebel, il veut parler depuis tantôt, puis j'imagine qu'il a besoin de oui, c'est le prochain après Luc. Je vais attendre. Ah non, allez-y, M. Lebel, allez-y. C'est pas... Non, vas-y, Luc, puis ça... Vas-y. OK, ben il n'y a pas de problème. Moi, c'était juste pour répondre à M. Lupien. C'était juste pour dire que, oui, je suis d'accord pour 26 $ pour le salaire, mais il y a les heures de chaque emploi de service qu'il faut monter aussi. C'est bien beau de dire 26 $ pour l'assistante de vie personnelle. Oui, je suis d'accord. Mais c'est pas juste maintenir les heures de chaque emploi de service, c'est les augmenter si besoin est, parce que avec 50 heures ou 2 semaines, moi, en bon québécois, je vais le dire comme ça, je vais pas chier trop loin. Absolument. Désolé pour le mot, là, mais c'est ça. Juste en passant, dire un petit salut à Léandre, parce que Léandre, il s'est joint tantôt. Salut Léandre. Juste te dire un salut. Ça va bien, toi? Ça va bien, oui. En forme, par en haut, à la même place que Nicole. Salut, Val d'Or. Salut, là, la sœur. La sœur, Val d'Or. Bon, OK, bon, la chicane commence, hein, que ça va bien. Mozart va s'occuper de ça. Il va absolument, oui. Tantôt, là, oui, peut-être, ça se peut. Donc, il y a Harold qui veut réagir. Oui, mais je trouve, le monsieur de Val-d'Or qui vient d'arriver, moi, je trouve que c'est ça la grosse réussite de les Zooms que vous faites, là. Par cette magie-là, par la technologie, vous réussissez à ramasser du monde de toutes les régions en même temps, qui crée une solidarité. Moi, ça, il ne faut pas lâcher ça. Moi, par rapport au... Moi, je pense que je ne suis pas dans votre cas, mais je trouve que la revendication majeure que vous devez avoir, parce qu'un peu ce que Jonathan disait, c'est que on ne doit pas se faire une politique de maintien à domicile des personnes handicapées comme un genre d'annexe du maintien à domicile des aînés. Vous n'êtes pas des aînés. Puis c'est ça le problème du gouvernement actuellement. Il faut une politique de maintien à domicile, mais pour les aînés, puis par la bande, si ça vous fait votre affaire, ils vont vous rentrer là-dedans. Mais vous devrez... Moi, j'ai essayé d'expliquer ça à Carman. Je ne comprends pas que le comité, là, par rapport à Jonathan, soit sous la responsabilité de la ministre des Aînés. Ce n'est pas de ces hosties d'affaires. Vous autres, c'est plus Carman, services sociaux, mais c'est mal à manger dans ce gouvernement-là. Moi, une des revendications que j'aurais, c'est de dire, moi, là, j'ai 40 ans, j'ai 45 ans, amenez-moi pas une réponse à mes affaires par une politique de maintien à domicile des aînés. Je ne suis pas un aîné, je ne suis pas en fin de vie. Moi, je suis ailleurs. Mais moi, c'est ça que je trouve que qui est une revendication majeure qu'il faut continuer à pousser. Les aînés, les personnes handicapées, comme vous êtes, qui ont besoin de services à domicile, vous ne devez pas être traités comme un genre d'annexe à une politique des aînés. C'est pas ça. Par rapport aux préposés aux bénéficiaires, je ne sais pas, je vais continuer à réfléchir à ce que disait M. Paul par rapport aux syndicats, mais je pense que les syndicats peuvent devenir des alliés. Il faut juste leur parler. Moi, je pense que tous les préposés aux bénéficiaires devraient avoir des meilleurs salaires. Toute la gang. Et ça, il faut peut-être éviter de tomber dans le piège du gouvernement actuel. Le gouvernement dit moi, je ne négocie pas le chèque emploi-service, je ne négocie pas dans le privé parce que c'est une négociation syndicale, c'est la faute des syndicats si ça n'avance pas. Parce que ça, quand le gouvernement commence à dire c'est la faute des syndicats, ça peut durer longtemps, mon Dieu. Il n'y a personne de syndiqué dans nos préposés pour le chèque emploi-service. Mais moi, je préfère que ça reste comme ça. Parce que si les syndicats se mettent le nez là-dedans, on n'aura plus... c'est pas nous autres qui va décider encore. Là. Mais les syndicats... Ils font une pression pour que les salaires soient meilleurs. Ce n'est pas à vous autres à payer, ce n'est pas aux personnes aînées, mais on va avoir besoin de plus en plus de personnes qui vont prendre soin des gens.
Fait qu'il faut des meilleurs salaires. Puis les syndicats revendiquent un salaire. Moi, je ne suis pas prêt à tirer des œufs aux syndicats. Je trouve que c'est vrai, ils ont raison. Ça prend des meilleurs salaires. Maintenant, il faut que le gouvernement accote, comme disait M. Paul, pour pas qu'il y ait des effets collatéraux, qu'il y ait des chèques emploi-service, qu'on est en train de vider du monde pour... je garderais quand même un lien de communication avec les syndicats pour pas qu'ils deviennent un peu le bouc émissaire pour que le gouvernement ne vous donne rien en disant « c'est pas de ma faute, c'est la faute des syndicats ». Oui, puis absolument. Puis qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on est tanné d'avoir des fois une semaine préposée? Oups, elle s'en va, un autre préposé, elle s'en va, un autre préposé, elle s'en va. Est-ce qu'on est tanné de ça? Je pense que oui. Je pense que oui. Moi, écoutez, en 89, c'est là, en 89, quand ça a commencé, le chèque emploi-service à l'époque, OK? À l'époque, il donnait un chèque en blanc. Il nous donnait un chèque en blanc, imaginez-vous. Un chèque en blanc, OK? Et puis là, nous autres, on avait des personnes qui étaient sur l'assistance sociale. On leur donnait ça, on leur disait, bon, écoute, c'est à toi, tu es responsable pour les impôts. OK, je leur disais ça. Moi, c'est juste ça que je disais. Responsable pour les impôts, faites ce que vous avez à faire. Bon. Et puis, après ça, tranquillement, là, c'est venu qu'ils ont mis les impôts là-dessus. Oh là 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 là. Là, on a tout perdu, nos personnes qu'on pouvait faire affaire avec eux autres, parce que là, ils étaient sous l'œil du gouvernement. Fait que donc, là, on avait une crise de préposés aussi à cette époque-là. Imaginez-vous. On avait une crise. On avait de la misère à trouver du monde. En 89. Ça fait longtemps de ça. Paul, vas-y, Paul, on t'écoute. Oui, bien, M. Lepel, on peut se rappeler que la création des CHSLD, pour pas dire des CHSLD, ça a été créé dans les années 70 c'était pour les soins palliatifs et les personnes cognitives sévères. C'était le début qui ont fait ça. C'était ces gens-là qu'on mettait là-dedans. Il n'y en avait pas gros, mais c'était correct. Après ça, ils ont décidé d'en bâtir. Puis là, il manquait de monde pour remplir les lits qu'ils ont bâtis. Après ça, ils ont commencé à mettre d'autres cas. Ils ont augmenté. D'ailleurs, si on se rappelle, en 91, vous aviez Michel Chartrand qui avait fait un grand discours là-dessus en disant que c'était de la merde et qu'il n'avait remis pas ses parents-là. Dans le temps qu'il avait sorti les couches avec la barre qui changeait de couleur. C'est pour s'en rappeler comme il faut. Hein. À un moment donné, on peut toujours revenir à la base de dire, avant de bâtir des maisons des aînés et tout ça, revenir un peu à la base et dire, il y a bien du monde qui ne serait pas supposé dans CHSLD, que le monde a le droit de vivre à l'extérieur. Même moi, si j'ai 61 ans, je ne veux pas qu'on me classe comme une personne âgée. Je ne suis pas je suis encore très actif, puis je n'ai pas le goût. Puis je pense qu'à 65 ans, je vais l'être encore si je suis encore en vie grâce à ma maladie. Mais je vais demeurer actif. Je n'ai pas le goût qu'on me dise que, ben là, tu es une personne âgée, là, toi, là, on t'envoie là. Ça n'a pas de bon sens. Et à un moment donné, là, on a mis beaucoup trop de cas là-dedans qui n'ont même pas d'affaires là. De toute façon, on a grossi la machine, puis les budgets sont tous allés là. Mais en réalité, les personnes qui en ont vraiment besoin en dessous, ben, ils ont été privés, là. Le budget pourrait se réinverser à un moment donné. Puis avant qu'à bâtir ces maisons des aînés, s'ils commenceraient à vider ceux qui n'ont pas d'affaires là-dedans, je vous dirais que le budget, il pourrait augmenter en bas, bien en masse. Oui. Bon, le questionnement va là, une vraie réforme. Puis, tu sais, c'est ça qu'on dit souvent. Puis, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est que si ils décident que, ah oui, OK, on va donner 26, déjà, on regarde moi, j'ai des soins par le CLSC parce que ici, nous, dans ma région, malheureusement, le chèque emploi-service, c'était pas assez payant parce que la MRC d'à côté payait une pièce de l'heure de plus, on n'avait personne. Donc, j'étais mieux de m'en aller avec le CLSC. Et le CLSC, maintenant, je suis rendu avec une TP par semaine. Je n'ai pas le droit à plus que ça. Moi. Je suis actif et j'ai une TP par semaine. Je peux vous dire qu'il y a des journées que quand il fait chaud dehors, ça sent. Mais je n'ai pas le choix. Je ne l'ai pas, le service. Et ils ont coupé, puis même présentement, ils nous disent, ben là, ça se pourrait qu'on vous coupe parce que là, on commence à perdre des personnes qui travaillent dans les CLSC qui sont pas assez payées par rapport au CHSLD. Ils disent, la fille, elle a 26 au CHSLD, nous, on a 22 dans les CLSC. La fille, elle dit, pourquoi moi, j'ai pas le même salaire? Le problème, il devient grand, là. Puis même nous, là, on m'a dit aujourd'hui, là, ça se pourrait qu'on te coupe ta TP par semaine. Fait que je vais tomber à un bain de semaine. Je m'excuse, Daniel, moi, il faut que j'y aille, mais
Bon, non, oui, absolument. Vas-y, Harold, après ça, mais on M. termine. Paul a raison. Puis, en plus, là, à l'époque, les CHSLD, moi, je me souviens, dans mon village, il y avait un CHSLD, puis il y avait un stationnement pour les bénéficiaires. Fait que les gens qui arrivaient là, ils arrivaient avec les autos, il y avait... Fait qu'on a changé, là, ça n'existe plus aujourd'hui, les CHSLD. Mais ça a avancé, mais on n'a jamais changé notre mentalité. On a continué à envoyer du monde là. On a créé plein d'autres. Il y a 3 sortes de CHSLD, hein? Public, privé conventionné, privé pas conventionné. Puis après ça, tu as des résidences aux personnes aînées, des résidences familiales. Là, tu as 4 sortes de champs. Tu as quasiment une douzaine, quand tu regardes ça, tu as une douzaine de niveaux de résidence. C'est du bordel. On ne sait plus où on s'en va. Puis, ce que je dis tout le temps, c'est qu'on met beaucoup de temps sur la structure. On va créer une maison des aînés. On en rajoute une autre étape, mais on ne s'occupe jamais de la personne. Moi, c'est le message que je dis. C'est la personne qui compte. Ce n'est pas le bâtiment. Si on peut garder la personne à domicile. Et ce que je trouve, ce que j'ai appris, moi, en participant à vos émissions, ce que je ne savais pas avant, que j'ai pris connaissance plus en vous écoutant, c'est que je trouve que ça n'a pas de sens. Vous êtes, on regarde le métier à domicile pour vous autres dans la même lorgnette que le métier à domicile pour les aînés. C'est ça que je ne suis pas capable d'accepter. Vous n'êtes pas des aînés. Vous n'êtes pas des... C'est autrement. Il faut avoir on n'a pas 90. On est des citoyens. On est des citoyens, comme tout le monde, OK? Il faut vous proposer quelque chose qui est différent. Puis, c'est pas dans la politique de soutien à domicile des aînés. Vous êtes ailleurs. Et c'est ça, moi, que je veux continuer à travailler avec vous autres. On va trouver des solutions. Ouais. Puis, merci beaucoup. Puis on va s'en reparler. Merci beaucoup, Harold, pour t'avoir rejoint à nous. Et puis, donc, à la prochaine. Et puis, on continue le combat. Et vous me connaissez, je ne veux pas faire de la politique partisane. J'essaie de faire de la construire. Jonathan m'a vu aller la semaine passée. Ouais. C'est comme ça que je veux faire. Donc, salut tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Bye bye. Merci beaucoup. Merci, M. Lebel. Merci beaucoup. Merci. Donc, il y a 2 dernières questions. Il y a Tania et Carole après ça. On va arrêter ça. Vas-y, Carole. Carole, il faut que tu ouvres ton micro. On veut t'entendre. C'est correct, je ne m'en souviens plus. Oui, c'est vrai, c'était comme quoi que le chèque emploi-service, au début, c'était pas pantoute pour les personnes âgées. C'était pas pour les personnes âgées, ça. C'était pour les personnes en situation de handicap, là, tu sais, puis... T'as raison, Carole. Ah oui. Là, d'un coup, ben, c'est comme plus pour les personnes âgées, puis nous autres, on est juste ça. Ben, en tout cas, je vais aller plus loin. Faisons pas de l'âgisme avec les citoyens, d'accord? Des citoyens, c'est des citoyens. Point à la ligne. Moi, je ne veux pas faire, c'est sûr, de l'âgisme avec ça. Là. En tout cas, moi, c'est comme ça que je pense. Là. Des citoyens, plutôt. En citoyen, pas les personnes âgées, les personnes, tu sais, je veux dire, il faut... Non, parce qu'il y a toutes sortes de personnes âgées, oui, Daniel. Oui. Il y a des personnes âgées qui, comme moi, j'ai 73 ans, mais je suis certain que je vaux 2 jeunes petites cocottes actifs, puis je suis en santé, ça fait que... qu'ils viennent pas me dire que je suis une personne âgée. Il y a Tania qui veut réagir, après ça, on termine. Tania, es-tu là? Oui, j'allais dire, c'est dommage que Harold est parti. J'allais lui dire que c'est lui qui parle d'un protecteur, protecteur, je ne sais pas si c'est un protecteur des aînés ou protecteur des personnes handicapées ou protecteur des personnes vulnérables. Mais justement, en France, il y a un défenseur des droits. Et depuis que la France a mis dans son droit national, il a comme accepté la Convention internationale des Nations unies sur les droits des personnes handicapées, ça a été intégré dans la législation, le droit français, et il a des bilans annuels. Alors là, le dernier bilan, je vais t'envoyer un article, Daniel, il critique la France sur les droits des personnes handicapées et il dit qu'il va présenter ça devant un comité aux Nations unies. Bon, je l'ai lu un peu à la diagonale, mais tout ce que je peux dire, que c'est pas normal que vous allez dans la rue comme ça, tout seul, qu'il n'y a pas un défenseur des droits comme en France ou ailleurs, qui fasse un bilan, qui critique et qui fasse vraiment le travail que vous êtes en train de faire dans la rue à demander de vos droits.
Je trouve qu'il faut demander un défenseur des droits parce que le protecteur des citoyens, il ne parle pas pour les personnes handicapées. Il n'y a rien dit. Et c'est pas normal qu'on doit aller un par un dans la rue comme ça demander. Il faut que. Pourquoi dans d'autres pays, il y a des bilans? Est-ce qu'on a accepté la Convention internationale des Nations unies sur le droit des personnes handicapées ici? On l'accepte ou non? Mais si on l'accepte, alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vérifie si on respecte? Sinon, qu'est-ce qui se passe? Mais il me semble que... la COFAN? On est resté à nous-mêmes. Non, la Convention, ça a été... D'ailleurs, il y a un avis juridique. Il y a eu des avis juridiques pour nous, les personnes handicapées en masse, qui ont été sortis par la Commission des droits. Ils se sont fait dire une couple de fois, là encore, que c'est discriminatoire ce qu'ils font, le gouvernement. Mais le gouvernement fait fi de l'avis juridique, puis il continue pareil. On l'a vu en transport. Si vous regardez la PL17, les règlements sont sortis. Il n'y a rien pour nous là-dedans. Là. C'est tout pour Uber. Alors qu'il y a eu vraiment un avis juridique qui avait été sorti au gouvernement en disant c'est discriminatoire si vous ne faites pas ça, ça, ça. Il n'y a rien qui a été fait de ça. La commission, maintenant, des droits de la personne, a fait quoi? Elle dort-tu après avoir fait son avis ou si elle va réagir à un moment donné et dire au gouvernement, regardez, c'est discriminatoire et c'est non conforme. Il faudrait que les autres, ils sortent à un moment donné. Puis ils l'ont fait sur d'autres avis aussi, pour même l'emploi service, ces choses-là. Ils ont fait des avis juridiques, mais on dirait qu'ils font un avis juridique, puis après ça, ils dorment dessus. Et ils sont supposés être là pour nous protéger. La même chose que le protecteur du soin est supposé être là pour nous protéger, mais on ne le voit pas souvent dans nos dossiers. Puis c'est une question à la ministre Qualtrough, M. Lepien. C'est une question à la ministre Qualtrough que vous allez contacter. Il faut faire une liste. Parce que ces choses-là aussi, c'est si ça viole les droits, mais comme pays, le Canada aussi en est responsable. Oui. Et elle, c'est la ministre des Personnes handicapées. Parfaitement d'accord avec vous. C'est ce qui s'en vient. En tout cas, ben écoutez, mes chers amis, ce fut une émission très intéressante ce soir. Je ne pensais pas là, vraiment, là, tout le monde s'est greffé là, tout d'un coup. Et puis, justement, l'union fait la force qu'ils disent. Fait que, hey, merci beaucoup, Jonathan, merci d'avoir participé. Merci Marie-Michel, Sandra, merci beaucoup. Léandre, Paul, Carole, merci beaucoup. Nicole, merci beaucoup. Tania aussi, ainsi de suite. Donc, écoutez, puis toute la gang qui habituellement sont là, merci beaucoup. Il y a José, Caroline, il y a Daniel, et puis il y a aussi Éole. Donc, mais merci Madame beaucoup toute la gang. Desmarais. Madame Desmarais aussi. Hey, merci. Félicitations, Jonathan. Ce que tu as fait, là, tu as fait bouger la cause au Québec pas mal, puis je te lève mon chapeau. Merci, ça fait plaisir. Oui, chapeau, Jonathan. Continue ta bataille, on est avec toi. Excellent, on lâche ça. La prochaine fois, ça allait te porter une grosse jetée pour te tenir au chaud. Oui, oui, absolument. Tu sais, Jonathan, lundi, là, ils ont quand même fait ils ont sorti 3 affaires pour les personnes handicapées, que ça faisait longtemps que ça dormait. Puis, tu vois, en faisant ton annonce, ils en ont sorti 2 autres aussi pour l'éducation et tout ça. Bizarrement, ça est sorti en même temps. Tout d'un coup, il fallait qu'ils sortent de quoi pour nous? Tu vois, ça a fait bouger la cause, pas juste une affaire, d'autres choses aussi en même temps. Bizarrement, le gouvernement s'est réveillé tout d'un coup. On existe bizarrement. Enfin! Enfin, donc, mes chers amis, vous savez que Mozart, il y a les baguettes dans les airs en ce moment, OK? Là, on a dépassé, là, avec, là, il est en train de nous éteindre. Il veut nous éteindre avec son extincteur, mais malheureusement, on est parti. On est parti comme une balle. Fait que, donc, mon cher Mozart, vas-y, on va te mettre en évidence. Vas-y, fais-nous ta tourne et après ça, on se quitte, mes chers amis. quelqu'un
Marie-Michel, hey, Marie-Michel, Oui. tu n'as pas parlé ce soir, tu n'as pas entendu. Tu étais là. Tu étais là avec Jonathan. Tout le temps, tout le temps, tout le temps à Québec, en plus. En plus. Jonathan, oui. Hey, une félicitation hein, d'avoir soutenu Jonathan comme ça. C'est la moindre des choses. Je trouve ça super important. Je trouve encore que c'est important. Et je vais être présente le 2 septembre. Bon, excellent. Ben, merci beaucoup tout le monde. Écoutez, c'est ça, je voulais pas. Marie-Michel, tu as passé entre les mailles. C'était intéressant, tout le monde avait des choses à dire, c'était intéressant, j'ai écouté, j'ai observé. C'était correct. J'ai appris des choses. C'est bien. C'est toujours intéressant d'écouter Jonathan en plus. Oui, ben oui, c'est ça. Très informant. Important. Je suis contente de ce qui s'est passé, du déroulement. Puis j'ai vu ça aller, j'ai vu les négociations, les tractations, tout ça. Je veux dire, le gouvernement, ils ont travaillé fort cette semaine-là. Là. Jonathan et Marie-Claude aussi. Là. Toute l'équipe qui était autour d'eux autres. Là. Fait que non, c'est. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Michel. Vraiment, tu as été vraiment une aide précieuse. Merci, Sandra, aussi, pour être co-animatrice. Fait que, écoutez, mes chers amis, passez une belle fin de semaine. Nous, on va. Tout le monde. Lundi soir à 20h. Merci beaucoup, tout le monde. Merci. Bonne fin de semaine. Bye bye. Bien. On ne lâche pas. Salut. Salut.